Allô, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, les énergies de la semaine du 7 mars au 11 mars 2022 avec l'oracle de Gabriel Sanchez, le Béline. Voilà. Il n'y a pas de mise au point. Oups, j'ai dû oublier d'appuyer sur un bouton aujourd'hui. C'est pas grave. Donc, j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc, je demande les énergies de la semaine du 7 mars au 11 mars. Merci beaucoup. Donc, on y va, c'est parti. On va voir ce que ça va donner. Sur ma chaîne en anglais, j'ai déjà fait les énergies de la semaine et intuitivement comme ça, il m'est venu de le faire sur deux plans. Au niveau spirituel et au niveau professionnel. Maintenant, quand je dis spirituel, c'est la transmutation des émotions, c'est les prises de conscience, c'est les prises de conscience qui nous font augmenter d'un palier vibratoire, qui nous font accéder à un niveau de conscience supérieur ou les fins d'initiation. C'est vraiment ça qui est sorti. Et c'était très, j'allais dire amusant, mais c'est pas le cas. C'était vraiment en coïncidence. Ce qui se passait au niveau du plan spirituel était vraiment en reliance avec ce qui se passait au niveau du plan dans la matière, au niveau du business. J'enlève ce qui est devant ma lampe. Donc, c'est parti. Est-ce qu'on fait aussi le plan spirituel et le plan professionnel, comme on a fait? Point d'interrogation. Oups, pas beaucoup trop de cartes. Je vais voir. Alors, plan personnel. Plan personnel pour cette semaine. Parfait, c'est bon. Du 7 au 11 mars. Donc, je pense qu'il va aussi y avoir un plan personnel et un plan business pour cette semaine au niveau des cartes. Parfait. Parfait. On les a. Donc ça, c'est au niveau du plan personnel. Ensuite, on va voir au niveau du plan... Attendez, bougez pas. Je vais juste essayer. Voilà. Au niveau du plan personnel et au niveau du plan... business. Professionnel. Bon. Super. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine du 7 mars au niveau du plan professionnel? Bon, oula. Non, j'en ai trop là, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ok. On y va. Au niveau du plan professionnel, ce qui se passe dans la semaine. Hop. Hop là, go. Au niveau du plan professionnel. Super. Professionnel. Pour cette semaine. Hop. Combien j'en ai? Ok, c'est parti. Je les ai vues, celles-là. Alors, au niveau personnel, c'est alors l'étoile de l'homme, masculin, homme, influence, Mars, pour parler, discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation, dialogue, renommée, célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation, la table est mise, partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation, vie sociale, les pénates, refuge, isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation, foyer. Donc,
au niveau personnel, je pense que on aura plutôt envie d'être dans l'inaction pour le coup. C'est marrant parce que l'étoile de l'homme représente l'énergie masculine, l'énergie d'action, l'influence de Mars. L'influence de Mars qui aura peut-être au niveau personnel. Je pense qu'au niveau personnel, il y aura peut-être eu quelques échanges verbaux, quelques discussions, quelques accrochages en fait avec des amis. En fait, ce que ça me dit, moi, l'influence de Mars, c'est qu'au niveau amical, au niveau familial, il y a eu ou il va y avoir, parce que c'est pour la semaine de mars, il va y avoir quelques frictions, quelques tensions, quelques négociations, conciliations, dialogues. Donc, d'un point de vue amical, familial, personnel, privé, avec la famille, les proches, les conjoints, on a quelques tensions, on a quelques discussions, on a quelques rixes. Et en fait, je pense que cette carte renommée célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation, selon ce que moi je ressens, c'est plutôt ne cherchons pas à avoir raison. Ne cherchons pas à écraser l'autre par notre point de vue. Ça se peut qu'on ait raison, là. On a toujours raison de toute façon par rapport à notre point de vue au départ. Mais non, en fait, ne cherchons pas à avoir raison. Asseyons-nous autour d'une table. Cherchons plus la négociation, la communication. Cherchons plus les échanges, la convivialité, le partage, l'échange de points de vue. D'accord? Et je ne suis pas sûre que cela va aboutir à quelque chose, j'allais dire, de constructif. Oui, c'est constructif de chercher les échanges, le partage, la convivialité, de s'asseoir autour d'une table et de dire, ok, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit au niveau amical, familial, qu'est-ce qui se passe? On s'assoit autour d'une table, on parle, on discute, on cherche des points d'entente, de conciliation, de négociation. Mais je pense qu'il n'y en aura pas. Je pense que le constat va plutôt être de se retrancher dans son intériorité. Pas de se retrancher, mais d'aller voir dans son intériorité, de prendre conscience que, là, il y a peut-être une relation d'amitié qui va s'arrêter. Il y a peut-être une relation familiale qui va s'arrêter. Il y a peut-être une relation amicale, une collaboration proche au niveau des sentiments qui va s'arrêter, parce que je pense que le constat, c'est qu'on ne peut plus aller dans la même direction, ou on ne peut plus aller dans cette direction-là. Ça va nécessiter un moment de retrait à l'intérieur de soi, un moment d'intériorité, d'intériorisation et d'introspection. Aller pour être en alignement avec ce que l'on veut, ce que l'on ressent, et peut-être constater la dure réalité, et ça fait mal, que le couple ne tient plus. Ça se peut très bien. Maintenant, au niveau business, au niveau professionnel, bon, qu'est-ce qui se passe? L'argent, ok, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? La destinée, la campagne, la santé, le vol, la perte et la méchanceté. Bon. Au niveau professionnel, il va y avoir un coup dur aussi. My God, au secours. Ça fait mal, j'ai des montées d'angoisse. Au niveau professionnel, l'argent ici, c'est pour nous parler abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. C'est plus pour cibler effectivement, dans mon ressenti, plus pour cibler le niveau professionnel. Au niveau du business, ok, on n'y échappera pas, c'est la clé du destin, c'est un chemin de vie, c'est une réponse à notre être de pure lumière divine. La pure lumière divine unifiée, la pure lumière n'est pas bisounours. Hein. Ce que je veux dire, c'est que quand tout doit voler en éclats pour se réaligner, ça vole en éclats. Donc au niveau professionnel, on est vraiment bien dans le niveau des finances, du professionnel, des avoirs, des biens matériels, immobiliers.
on n'y échappera pas. C'est une initiation imposée par le moi supérieur, d'accord. Va y avoir une épreuve, va y avoir un clash. Dans la tête, ce qui me vient, c'est une nuit noire de l'âme, mais effectivement, il va y avoir des blessures à transmuter, des grosses blessures. On nous recommande d'ailleurs, si possible, de rester, là ça revient aussi avec les pénates, au repos. Campagne, santé, repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Effectivement, il va y avoir un clash, mais comme je le disais pour les énergies du mois de mars, un clash c'est des propriétés qui brûlent, des biens immobiliers qui brûlent, un licenciement, il va y avoir une restructuration interne. Donc au niveau personnel, ça commence à lâcher. Au niveau professionnel, c'est en train de lâcher déjà. Le professionnel est plus en avance sur le personnel. C'est tout à fait en cohérence avec les énergies précédentes de ma vidéo sur le mois de mars. C'est ça. Au niveau professionnel, c'est maintenant, c'est cette semaine, c'est en train de lâcher, c'est en train de clasher. On est face à des personnes qui ont peur, de façon consciente ou inconsciente, qui ne réagissent que par l'ego et pas avec un mélange de l'esprit et du cœur, qui sont dans des énergies de vengeance, d'offense, d'intention nuisible, de préjudice, d'oppression, de manipulation, qui engendrent des pertes, des vols, des abus de confiance, des escroqueries, des manipulations, de la dissimulation. Donc là, on y est. On y est. Au niveau professionnel, on y est. On est dans la merde, là. On est dans la mouise. On n'y échappera pas. C'est une étape obligatoire. On y est. Ça clash. On perd sa job. On perd ses biens immobiliers. On perd ses avoirs. C'est là. Ça va se jouer cette semaine. C'est cette semaine que ça clash. Et pourquoi ça clash cette semaine à l'extérieur? C'est parce que c'est comme au niveau vibratoire, au niveau énergétique, la fragilité intérieure et la fragilité au sein de la famille et du foyer est déjà amorcée. Elle n'était pas consciente, elle va devenir consciente en fin de semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai pas fait exprès, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En fin de semaine, la fragilité intérieure au niveau des relations amicales, du couple familial, va popper à la conscience, mais au niveau vibratoire c'était déjà là et ça a probablement servi d'ancrage énergétique au niveau professionnel à ces énergies qui sont venues tout faire capoter au niveau des biens immobiliers, des biens matériels, des actions en bourse, des placements, du travail, de la famille. Cette faiblesse interne déjà là latente a servi de point d'ancrage à ces énergies de vengeance, d'offense, d'intention nuisible pour que tout commence à capoter dans la semaine du 7 au 11 mars au niveau professionnel. Donc voilà. Mais je vous ferai des vidéos step by step, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de guérison pour chacune des journées, pour aider à supporter dans cette épreuve qui est en fait un bienfait, parce que si c'est commandé par l'esprit de pure lumière divine, si c'est commandé par la roue du destin, en fait c'est une bénédiction, c'est une épreuve pour une force, c'est une épreuve pour un nettoyage énergétique de peur face à la mort, de peur face au néant, de peur face au futur. Restez dans l'instant présent. Allez voir ma vidéo de guérison step by step pour le mois de mars que j'ai faite également pour vous supporter, pour rester dans l'instant présent, pour aider à transmuter et à dégager des blocs émotionnels. Ici on voit d'humiliation, de trahison, d'injustice, de rejet aussi. Qui sont là, qui sont à l'intérieur de vous et qui sont en train de venir à votre conscient et qu'il faut transmuter maintenant au niveau professionnel. Parfait. Que ce soit au niveau professionnel ou familial, selon ma vision des choses, les vibrations énergétiques sont les mêmes. Donc si on commence déjà à transmuter là, maintenant que ça apparaît dans notre corps de souffrance, les blessures qui sont là,
d'injustice, d'humiliation, de rejet, de trahison, toutes ces blessures-là, déjà, ça se peut qu'au niveau après familial ou personnel, ça amortisse, ça amoindrisse le choc. Parce que l'intensité vibratoire ne sera plus la même. Ça a déjà commencé à être digéré ici au niveau professionnel. Et c'est ce que veut guérir, transmuter votre esprit de pure lumière divine ce mois-ci, au mois de mars. Et ça commence maintenant, ça commence cette semaine, ça commence dès la première semaine de mars. Je pense personnellement que cette guérison face aux incertitudes de l'avenir, face aux incertitudes du futur, le fait de ne pas savoir mais de rester ancré dans l'instant présent et de réaliser qu'on crée sa vie en se mettant en action pas à pas et que finalement tout peut bien aller. Je pense que cette étape de guérison est voulu par votre esprit de pure lumière divine pour vous aider à après cheminer dans la sécurité, donc dans l'abondance au niveau des changements mondiaux actuels qui sont en train de s'opérer. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'actualité, c'est difficile. Des clashs sont quand même à prévoir au niveau mondiaux éventuellement. Là, je vais juste arrêter là. Maintenant, savoir que l'on peut avoir confiance en notre esprit de pure lumière divine pour nous porter, nous supporter. Savoir qu'on peut avoir confiance en l'univers pour nous apporter les solutions lorsqu'on va se mettre en action pour créer dans la matière et que finalement on va y arriver pas à pas dans l'instant présent parce que pour l'esprit de pure lumière divine, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Donc, retrouver notre pouvoir créateur, notre foi et notre spiritualité, c'est quelque chose qui va grandement nous aider à avancer maintenant dans un monde qui se transforme présentement, dans la bascule qui a été faite au niveau énergétique, vibratoire, du clash, de la fausse lumière qui est en train d'imploser, de s'auto-détruire elle-même. Je veux dire, le système économique, le système sociétal qui se détruit, c'est quand même le système matriciel qui a été mis en place par la fausse lumière. D'accord ? La pure lumière divine, qui est une énergie d'expansion, a toujours été là. Elle ne s'auto-détruit pas, c'est de la création. Et elle est en expansion et elle essaye de venir à notre soutien, à notre support, à notre, entre guillemets, secours. Et c'est ce qu'elle fait en nous aidant à guérir nos blessures de peur de la mort, de peur de l'annihilation, quand on n'est plus sous-tendu par les rouages et les ramages de la matrice de fausse lumière. Quand on agit avec notre pouvoir créateur, on est face à l'insécurité, face à l'incertitude. Mais maintenant, au niveau sociétal, au niveau mondial, mais la matrice, c'est ce que ça va devenir. Ça va devenir de l'insécurité. Il n'y aura plus de futur. Donc, que l'on soit en train d'être de plus en plus égotique dans un monde duel, matriciel qui est en train de s'écrouler, ou que l'on soit dans la foi, dans la co-création et dans la création, dans un monde qui voit en fait la matrice diminuer comme peau de chagrin ou imploser. Je veux dire qu'on soit encore dans les rouages de la matrice ou qu'on essaye de créer par nous-mêmes et qu'on se dise ok, j'ai la foi, je suis mon esprit de pure lumière divine. On est dans quelque chose, on est en face de quelque chose qui s'écroule. Et dans la matrice de pure lumière divine, on est en face de quelque chose où on ne connaît pas l'avenir. Donc, être co-créateur, acteur, créateur, développer sa puissance d'esprit de pure lumière divine unifiée, tout en ne connaissant pas l'avenir, mais en sachant qu'on a un pouvoir créateur, ou ne pas connaître l'avenir dans un monde matriciel, et ne pas avoir réalisé qu'on a un pouvoir créateur et donc vivre des émotions d'angoisse, de peur, de fin du monde, de fin de soi, de fin de l'ego, sans les outils, sans le support de l'esprit de pure lumière divine pour le transmuter. Je veux dire, souffrir pour souffrir, transmuter des émotions d'angoisse, de peur, pour transmuter des émotions d'angoisse, de peur, mais autant accepter l'initiation du mois de mars qui est ok, je t'initie, tu perds tous tes repères,
Par contre, tu m'as moi pour avancer ton esprit de pure lumière divine. Vois ça. Donc, accepte l'initiation, accepte de rentrer à l'intérieur de toi, accepte de rentrer dans tes ressentis, accepte de transmuter en conscience tes émotions pour augmenter ton niveau vibratoire, pour être plus sensitif, plus réceptif, plus intuitif, marier le masculin et le féminin à l'intérieur de toi. Accepte l'initiation plutôt que de continuer à fonctionner dans un mode égotique, juste seulement mental, de refuser l'initiation spirituelle et de continuer à agir dans un monde qui s'écroule à l'ancienne façon égotique et mentale où tu n'auras que peur sur peur et que tu ne réaliseras pas qu'il faut les transmuter. Tu vas mentalement chercher à pallier ou chercher d'autres solutions sans regarder à l'intérieur et donc tout en restant avec cette charge émotionnelle très difficile qui va le faire que taper à la porte et se réveiller dans un monde matriciel qui s'écroule. Et souviens-toi, tu avais peur de disparaître là. Ben là, c'est parce que cette peur-là, elle est encore là. Donc, moi, je te le montre. Moi, la matrice, je te le montre. Tu as encore peur de disparaître. Tu as encore des angoisses existentielles. Tu as encore peur de la mort là. Tu n'as pas transmuté tes blessures. Tu n'as pas regardé à l'intérieur de toi. Je suis encore là. Je suis toujours là. Et ça va être de plus en plus violent. Et tu vas me voir tout le temps de plus en plus. C'est soit tu restes dans un mode égotique et tu vois de plus en plus les peurs reliées à l'ego, soit tu acceptes l'initiation, tu vois les peurs reliées à l'ego, tu transmutes et tu acceptes de te tourner un peu plus vers ta dimension spirituelle. Les peurs sont les mêmes, l'intensité de l'émotion est la même, sauf que normalement, quand on accepte l'initiation, ça ne dure qu'un temps. Alors que quand on fonctionne dans la société sur un mode matriciel et qu'on refuse l'initiation spirituelle, ça peut durer toute une vie. C'était mon message d'aujourd'hui. Je vais faire une autre vidéo et surtout, c'est ça, à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais faire des énergies de guérison step by step comme j'ai fait pour nous supporter dans notre journée. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.